La destruction accélérée de l'environnement au cours du XXe siècle a fait prendre conscience de la fragilité et de l'urgence qu'il y avait à protéger notre terre de l'industrialisation et de l'agriculture intensive, de l'extension des villes et des routes. Nous voulons des changements profonds dans l'industrie, particulièrement en matière d'énergie. Nous voulons des changements dans l'économie des matériaux. Nous devons assurer la transition d'une mentalité du tout jetable à une mentalité du recyclage. Pour que les besoins alimentaires futurs soient satisfaits, il faut un effort mondial de reboisement de la planète, de conservation des sols et de productivité de l'eau potable. Il faut concevoir les produits pour qu'ils soient faciles à démonter et à recycler. Il faut repenser les processus de production afin d'éliminer la création de déchets. Il faut interdire les formes de conditionnement jetables pour les boissons. Il faut étendre le marché des matériaux recyclés. Il faut développer et utiliser des technologies qui exigent moins de matériaux. Il faut créer un impôt sur les mises en décharge, ainsi que pour les activités nuisibles à l'environnement. Tandis que nous entrons dans le XXIe siècle, notre économie détruit lentement les systèmes qui l'alimentent. Les demandes croissantes de l'économie actuelle vont bien au-delà de ce que peuvent supporter les écosystèmes. Le plus grand défi est sans doute la réorganisation de l'économie des matériaux afin qu'elle puisse être compatible avec l'écosystème. Cela consiste à passer du carbone à l'hydrogène comme base de notre économie énergétique, de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables comme les énergies solaires, éoliennes ou géothermiques. À quelle vitesse pouvons-nous réaliser ce changement? Peut-il être accompli avant que nous déclenchions des dégâts irréversibles, telle une hausse désastreuse du niveau de la mer? Pouvons-nous faire assez rapidement ce qui doit être fait? Une restructuration peut se faire très rapidement, pour peu qu'une société soit convaincue de sa nécessité. Il reste un formidable pari, celui de l'éducation. Comment pouvons-nous aider des milliards de personnes dans le monde à comprendre non seulement le besoin de changement, mais le fait que ce changement peut apporter une vie bien meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui? Allons-nous nous regrouper pour construire une économie durable? Ou allons-nous continuer avec notre économie destructrice de l'environnement? Il s'agit d'un objectif qui n'admet aucun compromis. Dans un sens ou dans l'autre, c'est notre génération qui choisira. Mais son choix affectera la vie sur Terre de toutes les générations à venir. L'eau, l'air, la terre, les forêts et les différentes espèces participent au cycle de la vie. L'homme fait partie d'un tout, de cette entité vivante dont il dépend et qui dépend de lui, de ses actes, souvent absurdes et inconsidérés. En quelques centaines d'années, les activités économiques de l'homme ont détruit une grande part de ce que la nature a mis des milliards d'années à créer. La sauvegarde du patrimoine de l'humanité, la gestion de la planète, c'est l'affaire de tous, pour nous et pour les générations futures. Nous sommes des citoyens de la planète. Au quotidien, nous pouvons agir, mais vite. Alors, agissons pour l'environnement.